Il est 6h sur Europe 1. Europe Matin Week-end. Raphaël Delvolvé. Le journal première édition, le variant Omicron du Covid affole l'Europe. La France durcit les règles pour les cas contacts, même s'ils sont vaccinés. De nouvelles manifestations en Guadeloupe hier. La proposition du gouvernement d'ouvrir les discussions sur l'autonomie de l'île était dans toutes les têtes. Et puis enfin, Saint-Etienne n'a pas peur du grand méchant PSG. Les Verts affrontent Neymar et compagnie à 13h en Ligue 1. Et puis vos rendez-vous à suivre dans la prochaine demi-heure. Les pronostics de Thierry Léger pour les courses à Auteuil juste après le journal. Rencontre improbable avec le chanteur de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, 6h15. Drôle d'endroit pour une rencontre avec Naïma Bencheman. Et puis 6h23, nos idées week-end, Vanessa Zaza nous emmène en Alsace et Marion Sauveur nous dit tout sur les pralines. La météo, bonjour Valérie Darmon. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quelle est la tendance ? Eh bien ça glisse. 11 départements des Alpes du Nord, Auvergne et Pyrénées sont toujours en vigilance orange neige et verglas. Il neigeote aussi sur les Hauts-de-France, tandis qu'ailleurs les éclaircies reviennent tout de même sur la façade ouest et sur le pourtour du golfe du Lion. C'est noté, Valérie Darmon, on se retrouve tout à l'heure pour une météo complète. Europe 1. Toujours pas de cas avérés de variant Omicron en France, mais de plus en plus de personnes infectées en Europe. Les gouvernements, y compris dans l'Hexagone, prennent les devants et durcissent leurs mesures sanitaires au CNTR. Gagner du temps, ralentir autant que possible la propagation du variant Omicron, c'est l'objectif des mesures annoncées hier soir par Boris Johnson. Alors que 2 cas de contamination ont été détectés dans le pays, le Premier ministre britannique annonce le retour du port du masque dans les magasins, mais aussi de nouvelles restrictions concernant les voyages. Nous n'allons pas empêcher les gens de voyager, mais nous allons demander à n'importe quelle personne qui entre au Royaume-Uni de faire un test PCR dans les 2 jours qui suivent son arrivée et de s'isoler jusqu'à ce qu'ils aient un test négatif. Et l'inquiétude grandit dans plusieurs pays d'Europe. L'Allemagne a détecté ses 2 premiers cas chez des voyageurs arrivés d'Afrique du Sud à l'aéroport de Munich. Un autre cas enregistré en Italie, des suspicions aux Pays-Bas. En France, aucun cas n'a pour l'instant été confirmé, mais le ministère de la Santé serre déjà la vis. Il a annoncé que toute personne contact d'une autre testée positive au nouveau variant Omicron devra s'isoler, même si elle est vaccinée. Au CNTR, voilà, isolement de 7 jours pour les cas contacts d'un variant Omicron, même si vous êtes vacciné. Ces dernières 24 heures en France, plus de 37 000 nouveaux cas de Covid. Le taux de positivité des tests atteint 5,5% selon Santé publique France. La campagne de Yannick Jadot bouleversée par l'affaire Nicolas Hulot, visée par une enquête pour viol et agression sexuelle après des révélations du magazine de France 2 envoyé spécial. Mathieu Orphelin, un proche de l'ancien ministre, a été démis de ses fonctions de porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. Il ne pouvait plus exercer ses fonctions sereinement selon Europe Écologie Les Verts. Le député de Maine-et-Loire affirme cependant avoir envisagé de quitter ses fonctions en raison de désaccords avec la stratégie de campagne du candidat. Yannick Jadot crédité de près de 7% d'intention de vote dans un sondage IFOP publié aujourd'hui dans le journal du dimanche. Nous serons avec Cyril Petit, le directeur de la rédaction, tout à l'heure. Réunion entre ministres européens de l'Intérieur à Calais tout à l'heure. Gérald Darmanin accueille ses homologues belges, néerlandais, allemands, mais aussi un représentant de la Commission européenne. Il est question de la crise migratoire après le drame de cette semaine dans la Manche. La ministre britannique de l'Intérieur, un temps annoncée, est exclue de la réunion après une lettre du Premier ministre britannique jugée indigente par Paris cette semaine. En Guadeloupe, de nouvelles manifestations hier contre l'obligation vaccinale des soignants. Pas de débordement dans le cortège de Pointe-à-Pitre, où beaucoup de manifestants avaient surtout en tête les propositions formulées la veille par le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, affirmait que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Reportage sur place, Mathieu Bock. Pour les manifestants qui déambulent dans les rues de Pointe-à-Pitre, la question de l'autonomie est forcément inévitable, comme pour Réna, un tissu noir et rouge enroulé sur la tête. On doit d'abord régler les problèmes qui sont les 33 points de revendication. Et ensuite, je pense que ça aussi ça doit être mis sur la table. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher notre essence aussi loin? Si nous permettait de prendre notre essence dans la Caraïbe, on ne paierait pas l'essence aussi cher. Un peu plus loin, Christophe avance en dansant au rythme des percussions. Lui voit déjà la liberté que davantage d'autonomie procurerait à la Guadeloupe.
avec ce qui se passe aujourd'hui, nous aurions décidé au préalable, donc il y a 2 ans, que les frontières sont fermées, nous n'aurions pas eu ce que nous avons aujourd'hui. Comme en Nouvelle-Calédonie. Absolument. Mais Jean-Pierre, lui, explique que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Il ne faut pas mélanger autonomie et indépendance. Au moins l'autonomie alimentaire, l'autonomie sur l'école. Le système éducatif n'est pas adapté pour les enfants guadeloupéens par rapport aux enfants qui sont nés en Bretagne ou en Corse. Mais la plupart des manifestants l'affirment, il faudra parler de l'autonomie, mais plus tard, la priorité reste l'annulation de l'obligation vaccinale. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1. Et de leur côté, les élus de Guadeloupe demandent l'envoi d'une délégation interministérielle sur place pour évoquer cette question de l'autonomie. L'ambassade de France en Éthiopie appelle les Français expatriés dans le pays à quitter sans délai le pays. Le conflit régional au Tigré se durcit encore. Les rebelles combattus par les forces éthiopiennes progressent dangereusement vers la capitale Addis-Abeba désormais. William Molinier, la France anticipe une détérioration sérieuse de la situation sécuritaire. Oui, 2 plans d'évacuation sont sur la table. Des vols directement depuis la capitale ou bien via une escale à Djibouti. Plus de 200 Français ont déjà quitté Addis-Abeba cette semaine. Il en reste encore 1 millier sur place. Et aujourd'hui, c'est le premier charter spécialement affrété qui doit se poser sur le tarmac. Un deuxième est prévu si besoin pour mardi. L'évacuation pourrait se transformer en exfiltration si les rebelles tigréens se rapprochaient encore de la capitale éthiopienne. Les armées scrutent l'action des États-Unis qui ont déployé une quinzaine de gros porteurs et 4 hélicoptères Chinook à Djibouti. Ce sont eux, les Américains, avec 30 000 ressortissants sur zone qui donnent le tempo diplomatique. La France n'a pas envoyé à ce stade de force spéciale. Voilà pourquoi on ne parle pas d'un scénario du type afghan. En revanche, tous les regards sont tournés vers les autorités chinoises. Aucune consigne n'a encore été passée. La Chine, qui avec ses 15 000 ressortissants, est très implantée en Éthiopie. William Molinier. Et puis au Sahel, un convoi de la mission Barkhane pris à partie au Niger par des militants anti-France. Les autorités à Niamey rapportent des violences et elles auront poussé à une intervention des forces de l'ordre. On compte 2 morts et 18 blessés parmi les manifestants. Il n'est pas précisé si ce sont des gendarmes nigériens ou des soldats français qui sont intervenus. La pré-saison de Formule E démarre demain en Espagne avec les essais. Déjà la 8e saison de ce championnat de voitures 100% électriques. Axel May, malgré la présence de grands constructeurs, la Formule E peine à se faire connaître. Vous avez assisté à une session de roulage avec l'écurie DS. Le sifflement de la formule électrique de Jean-Éric Vergne. L'ancien pilote de F1 a rejoint à sa création en 2014 le championnat de Formule E, une discipline dont la reconnaissance médiatique reste limitée. Tout fonctionne un peu par cycle. Vous regardez la Formule 1, il y a 5 ans, 6 ans, elle n'était absolument pas là où elle est aujourd'hui. Il y a vraiment les 2 dernières années où la Formule 1 a vraiment explosé. La F1 a bien décollé grâce à Netflix. Si la Formule 1 avait fait le deal avec Netflix, ça aurait été la Formule E qui aurait décollé. Ça tient souvent à pas grand-chose qui n'a rien à voir avec le sportif. Thomas Chevalier dirige l'équipe française dont l'intitulé complet est DS Automobile Tichita, du nom de son partenaire chinois. C'est un championnat qui est jeune, qui n'a pas forcément les retombées de grands championnats qui ont beaucoup d'histoire. C'est un championnat qui cherche à développer des voitures qui dégradent le moins possible l'environnement, on va dire. Et ça, moi, je suis très confiant que ça va toucher de plus en plus de monde. La crise sanitaire a aussi ralenti le développement de la discipline et le e-prix de Paris, tracé autour des Invalides, qui contribuait à la médiatisation de la formule électrique en France, a pour l'instant disparu du calendrier. Reportage signé Axel May. Le football à présent, énorme surprise hier en Ligue 1 avec la défaite de Nice à domicile contre le dernier Metz 1-0. Tout à l'heure, le PSG peut prendre le large sur son toujours dauphin. Les Parisiens sont à Saint-Etienne à 13h. Les Verts en grande difficulté et privés d'Amouma et Nordin veulent y croire. L'entraîneur Claude Puel. On n'a pas l'habitude de l'envisager autrement que par rapport à d'habitude, c'est-à-dire on va jouer ce match pour le gagner. On sait qui on a en face, chaque match est différent, ça dépend des compositions d'équipe, ça dépend de ce que Paris bien sûr va proposer et quel type de joueurs vont être utilisés. Mais bon, moi j'aime penser aussi que ça dépend de nous et avant tout de nous. Ça veut dire que même si sur le papier on peut penser qu'il n'y a pas photo entre les 2 équipes, j'ai la prétention de dire et de vouloir que mon équipe joue son jeu et soit en capacité de s'imposer ou d'imposer son jeu. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas jouer petit bras. Je suis l'entraîneur d'une équipe qui n'est pas bien classée, qui doit prendre des points contre n'importe quel adversaire. Et quelle que soit la composition de l'équipe adverse. L'entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel, au micro d'Anthony Perel. Voilà 7 matchs au programme aujourd'hui, notamment Marseille 3,
Ce soir à 20h45, nous retournons voir Valérie Darmon pour la météo. Valérie, prudence sur les routes. Ah oui, la neige, contrairement à hier, tient au sol parce que les températures de la nuit ont bien chuté. À 4h ce matin, Météo France relevait 12 cm de neige à Pierre-Levas dans Limousin, 10 à la Courtine dans la Creuse, 20 sur le Sancy. Côté Alpes, moins d'activité cette nuit avec environ 5 cm au-dessus de 1000 mètres. Des Hauts-de-France au bassin parisien, la matinée est très maussade aussi. Des pluies ou de la neige mêlée et même localement de la neige tout court, liée toujours à des minimales bien basses, tombent du ciel ce matin, notamment sur les Hauts-de-France. Tout cela va se calmer dans l'après-midi en régressant nettement sur l'est des Hauts-de-France et du bassin parisien. Et puis du nord-est à Auvergne-Rhône-Alpes, le temps est toujours au giboulé tout au long de la journée, sous forme de neige jusqu'en plaine dans le nord-est, neige qui ne tient qu'au-dessus de 400 mètres, avec tout au plus un léger floconnage en plaine. Et Valérie, du côté des températures, c'est toujours très frais. Eh oui, forcément, elles sont comprises ces minimales entre -2 et 2 sur la moitié nord. Et oui, ça fouette jusqu'à Rhône-Alpes. Au sud, entre 0 et 1, vous avez sorti vos moufles. Les maximales s'échelonnent entre 2 et 5 degrés dans le nord-est, 4 à 7 ailleurs, jusqu'à 11 près des côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. On parlait d'offensive hivernale, et ben on y est vraiment. Merci Valérie Darmon pour cette météo complète. Dans quelques instants.